sommes ensemble. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que tu es en la bonne place. Tu es une sémence. Il ne m'a pas compris. J'ai dit tu es une sémence. Il n'entend même pas bien. J'ai dit tu es une sémence. Une sémence, pas de défaite, mais une sémence de victoire. Amen. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu, verset 16. Hébreux chapitre 12, verset 16. Il faut que chacun trouve la page et nous allons lire ce dont nous parlons. Amen. Hébreux chapitre 12. Il faut laisser éteindre. Continue. Lis à partir du verset 15. Et à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Écoutez très bien. Il y a 4 choses que Dieu par le Saint-Esprit parle au travers de la bouche de l'auteur des Hébreux. 4 choses, 4 mises en garde. Lis. Et à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est ça. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons Uh-huh. ne produise du trouble. Continue. Et que plusieurs n'en soient infectés. Continue. À ce qu'il n'y ait ni impudique, Ni quoi? ni impudique, Continue. ni profane, Uh-huh. comme Ésaü, Comme qui? comme Ésaü, Comme qui ça? Ésaü, Et puis? qui pourrait mais vendit son droit d'aînesse. Uh-huh. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ah. Car quoi? Car son repentir ne put avoir aucun effet. Asseyez-vous. Le thème de notre enseignement ce soir, c'est vaincre la chair et vivre pour Christ. Ésaü, le profane. Levez la tête s'il vous plaît, et vous tous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, je rappelle l'histoire en Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 26 et 27. Vous allez voir l'histoire d'Ésaü et de Jacob, les 2 enfants d'Isaac, le fils de la promesse, le fils d'Abraham. La Bible dit une chose importante. La Bible dit que les 2 enfants, ils sont nés, ils ont grandi. Levez la tête s'il vous plaît. Ils ont grandi. Et il y avait un, Ésaü, il était chasseur, il était toujours dans la brousse, il chasse les gibiers. Et c'est pour cela que son père l'aimait très bien. Parce que son père Isaac aimait la bonne viande, il aimait les bonnes sauces. Vous voyez, c'est un patriarche. Et puis, Jacob, lui, il est tout le temps à la maison. Voici un paresseux, quelqu'un il est toujours dans les fourneaux, à côté de sa maman. Et quand vous lisez Genèse chapitre 25, la Bible dit qu'Isaac aimait bien Ésaü à cause de ce qu'il était chasseur. Et puis, la maman des 2 enfants, comment elle s'appelait? Rebecca aimait bien Jacob. On ne sait pas pour quelle raison. Parce que ce jeune homme-là, il est né fourbe. Il ne va pas au champ. La parole de Dieu dit qu'un jour, je relate rapidement l'histoire pour qu'on avance et qu'on comprenne qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner. Jacob est quitté, Ésaü est quitté au champ, Jacob était à la maison, il avait fait son repas, il avait préparé des lentilles, on peut parler peut-être d'haricots. Il était en train de savourer son plat et voilà que son frère arrive. Et Ésaü lui dit, donne-moi un peu de ton repas. Normalement, ce sont des frères. Et suis-moi très bien. Vous savez, les choses qui ont détruit des destinées ne sont pas parties forcément du sexe, ne sont pas parties forcément du vol, mais sont parties toujours d'un problème de vente de repas. Adam et Ève ont eu leur problème, ils ont introduit le péché dans l'humanité à partir de quoi? D'un péché. Quel péché? Le péché de la nourriture.
Alors quand vous entendez des gens aujourd'hui dire, je suis en train de chercher mon pain. Tout tourne autour du pain. Il peut négliger. Elle peut négliger son salut pour le pain. Poursuivre des choses viles, stériles. Les choses qui paraissent être quoi? Les choses urgentes. Au détriment de ce qui est important, ce qui est capital, ce qui est éternel. Malheureusement, c'est le triste portrait de plusieurs aujourd'hui, se disant chrétiens évangéliques. On est prêt à poursuivre ce qui est à peu de valeur. C'est ce que nous avons vu dimanche. Comment est-ce que plusieurs ont été vaincus? Comment plusieurs sont devenus des esclaves de ce qui est urgent? En même temps mieux, mais en même temps mieux, c'est pour des hommes charnels. En même temps mieux, en même temps n'a jamais été mieux. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur. C'est l'heure de Dieu qui est véritablement le temps précieux, le temps important. Le temps kairos. Il a demandé de la nourriture à son frère Jacob, et Jacob lui dit, écoute, si tu veux que je te donne la nourriture, donne-moi ce qui est précieux en toi. Vous savez, même le diable, il ne vous donnera rien gratuitement. Il a dit à Jésus, je reconnais qu'au ciel là-bas, quand on était là-bas, c'est toi qui étais le maître, tu étais patron. Et puis c'est toi qui m'as créé, je reconnais que tu es mon créateur. Mais tu vois ici, tu m'as trouvé sur mon territoire. Moi, je suis déchu, je sais que je m'en vais de l'autre côté. Ton papa et toi, vous m'avez traité de tous les noms. Maintenant, tu m'as trouvé ici. Tu vois, tout ce territoire que tu vois, je gère ça. Si tu te prosternes. Alors quand les gens pensent que le diable va leur donner quelque chose sans qu'ils ne se prosternent, ils ont perdu la raison. Le diable ne te donnera rien gratuitement. Même quand on te dira que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. Gratuit n'est pas gratuit. Tu donneras quelque chose et pas n'importe quoi. Tu donneras ce qui te coûte cher. La chose la plus importante qui existe en toi, c'est ton âme. Ce n'est pas tes biens. Jacob lui dit une chose, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, mais qu'est-ce que ça va me servir mon droit d'aînesse? Je te dis, j'ai faim. Je te dis, j'ai une urgence. Vous voyez comment l'homme animal, l'homme charnel, écoutez-moi très bien des deux oreilles, frères et sœurs. Voyez comment l'homme animal est préoccupé par les biens matériels au détriment de son âme et de son éternité. On peut être chrétien, on peut porter le titre de responsable, d'ouvrier, de pasteur, de missionnaire. Mais voyez, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est un homme animal? L'homme animal n'a pas de communion avec Dieu. Il peut porter le vêtement de religieux, mais il n'est pas né de Dieu. C'est un impie. Nicodème enseignait la parole de Dieu à l'école publique. Il était professeur agrégé en théologie, mais c'était un homme animal. Le fait de prêcher la Bible ne veut pas dire qu'on est chrétien. Le fait de posséder une Bible plus grosse que la mienne ne fait pas de toi un chrétien. Donc on peut être à l'église et être... Vous savez, il y a trois types de personnes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'impie, le païen. Mais le païen peut se trouver dans l'église. Le païen vient de paganou qui veut dire désordre. Quelqu'un qui est désordonné. Il est désordonné comment? Ça veut dire quelqu'un qui, en lieu et plat de Christ, il met autre chose. Il est idolâtre. Son Dieu, c'est lui-même. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui a reçu Christ, mais il ne laisse pas Christ vivre sa vie dans son corps. C'est l'homme charnel. Lui, il a les mêmes caractéristiques, les mêmes traits de caractère que l'homme animal. Seulement que l'homme animal, il est au dehors, l'homme charnel est dans l'église. Mais ils boivent ensemble, ils cherchent les femmes ensemble. L'autre, il va à l'église, l'autre, lui, il ne va pas à l'église. Leur fin sera le même feu. La Bible dit que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et la Bible en parle ici dans le Nouveau Testament en disant, ne soyez pas profanes. Un profanateur, c'est qui? C'est celui qui rejette les choses sacrées. Celui qui désacralise. Celui qui rejette Dieu et sa pensée. C'est l'homme profane.
il est pire que tout. Il peut avoir la peau, la mentalité, il peut avoir le langage des chrétiens. Elle peut avoir le langage des chrétiennes, mais elle est profane. Ça veut dire, elle préfère les choses charnelles, les choses diaboliques, le monde et tout ce que le monde renferme par rapport à la vie de Dieu, à Dieu lui-même, à sa pensée et à sa volonté. C'est l'homme profane. Il est pire. Et la Bible nous dit, faites attention frères et sœurs, n'ayez pas le caractère, ni l'attitude, ni la pensée des autres. C'est dans ce âge que nous sommes frères. Regardez le choix que plusieurs ont opéré. C'est vrai, j'aime Dieu, mais pasteur, j'ai transporté ma croix jusqu'au jour où aujourd'hui je n'en peux plus. Ça fait 12 ans que cette affaire de croix là, je vais bien. Mais je t'annonce que je ne peux plus suivre ça. Adieu. 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 On ne va pas pleurer pour toi. Regardez Jésus. C'est parce que la plupart d'entre nous, les pasteurs, sont vendus et maudits qu'ils poursuivent les gens très souvent. Les gens sont venus, Jésus leur dit, vous, aujourd'hui, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'est pas digne de moi. Plus de 30 à 40 000 personnes lui disent, maître, ce que tu as dit, on n'a pas compris. Tu voulais dire quoi? Et dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui, il ne m'aime pas plus que son père et sa mère, et qui ne me suit pas définitivement, il n'aura pas la vie éternelle. Et lui on dit, tu vois, depuis longtemps, moi-même je ne veux plus. Je ne veux plus de toi. Parce que la dernière fois quand tu as multiplié le pain, 5 pains, 2 poissons, j'ai mangé. 4 pains encore tu as multiplié. Je vois que tu fais des miracles. Mais tu vois les conditions que tu mets, tu ne penses pas qu'on est des êtres humains. Manger ta chair et boire ton sang. J'ai dit quoi? Si tu ne simplifies pas l'évangile, nous là, à un certain moment, j'ai trouvé, c'est pas la seule. Moi, je ne peux pas, je veux bien, mais je ne peux pas. Il retourne chez lui. Les 30 000 sont partis. Regardez Jésus qui est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Les pasteurs. Des commerçants, très souvent, parmi nous. Avec l'esprit caïn, l'esprit des eaux. Jésus ne les poursuit pas pour dire, hey, vous partez où? Vous quittez l'église. Il les laisse partir. Les 12, c'est pionniers. Il demande aux 12, vous partez pas? Ah, ça fait pari. Jésus là, ta tête, ça va ou bien ça ne va pas? Tu es venu chercher et sauver des gens. Maintenant, ils te suivent. Beaucoup, 30 000 sont partis. Les 12 là, tu ne peux pas les garder. Tu vas manger comment? Voyez l'esprit, la mentalité des pasteurs vendus. De l'église laodicéenne. Qui ne cherche que son intérêt. Quelqu'un dit, je ne veux plus de Jésus. Nous aussi, on ne veut plus de toi. C'est fini. Adieu. On ne peut rien faire. On te poursuit, tu vas dire, c'est à cause de ta poche. Regardez même quand quelqu'un, vous ne le voyez pas, vous l'appelez une fois, 2 fois. Oui, ça, oui, c'est vrai. Il éteint son portable. Il est sur répondeur. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je ne t'appelle plus, j'efface tous tes numéros. Je ne t'appelle plus. Même si c'est grâce à ta dîme qu'on vit, je préfère mourir. Oui, si je suis arrivé à ce point, c'est que toi, tu vas faire quoi? Les apôtres lui ont dit, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est à cause de la vie éternelle, on ne te suit pas à cause des biens matériels. Qu'on soit malade, qu'on soit pauvre, qu'on soit... C'est pas pour ça qu'on te suit. On te suit pour entrer au ciel. Fouin, à ton âge là. Et j'ai horreur des gens qui pensent que c'est eux qui souffrent plus que tout le monde.
Samson croyait avoir trop fait. Il vend son âme. C'est un profane, un impie. Il rejette ce qui est sacré. Il foule aux pieds ce que Dieu lui a donné. On ne peut pas vendre son droit d'aînesse. C'est sacré. C'est divin. On ne vend pas ça. Il vend ce qui n'est pas vendable. Voyez comment des gens ont choisi librement et délibérément, en âme et conscience, ils choisissent ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui est secondaire. Et la Bible dit, au soir de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu à cœur de se repentir. C'est une bonne chose la repentance. Mais malheureusement, sa repentance est venue trop tard. Il y a des chemins où vous empruntez. Si ce n'est pas la grâce de Dieu de façon spéciale, votre repentance n'aboutira pas. C'est pourquoi, vous voyez, frères et sœurs, quel que soit le problème qu'il avait, il avait un besoin. Mais le besoin que tu as, il y a d'autres qui ont le même besoin. Le besoin de financement, besoin de mariage, besoin d'enfantement, besoin de paix, d'épanouissement dans ton foyer. Il y a des gens qui vivent. Toi, ton mari te frappe. D'autres, on les frappe. On les blesse. Les femmes mariées ici, qui sont mariées à frapper cette année et à déshabiller nu. Lève ta main comme ça. Vous, les membres de l'église ici. Alors souvent quand je vois certaines femmes qui boudent, tu me fais pitié, tu me fais honte. Tu es la honte de ta génération. Il y a une soeur, une de mes filles, mais qui a une personnalité dans ce pays. Mais son mari l'a frappé, a enlevé son habit. Humilié devant tout le monde. Mais quand même, elle a gardé la foi. Oui. Donc pendant que toi tu souffres, la Bible dit qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi quelque part. Qui sont plus humiliés que toi. Donc s'il y a des gens qui sont plus humiliés que toi, prends courage. Ce que tu vis là, tu n'es pas le centre des problèmes. Marche pas donc par la chair. Ne cherche pas à satisfaire les désirs de la chair. Ne cherche pas à satisfaire les urgences. Va à l'essentiel. Sois patient. Car ce que tu vis est passager. Galates chapitre 5 verset 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. Galates chapitre 5, verset 19. On écrit Galates chapitre 2, verset 19. Vous savez la chair, qu'est-ce que c'est? Je voudrais revenir encore sur cela. La chair, levez la tête tous. La chair, c'est la nature adamique. La nature adamique. La chair, c'est la nature adamique. C'est-à-dire notre nature déchue. Et cette nature déchue a été crucifiée par la mort de Christ. Écoutez-moi très bien. C'est cette même nature adamique qui est appelée le vieil homme. Il a été crucifié quand Christ a été crucifié. C'est pourquoi la Bible dit, le vieil homme qui a été crucifié par sa mort. Quand Saint Paul dit en Galates chapitre 2, j'ai été crucifié. Mais depuis quand il a été crucifié? Quand est-ce qu'il a été crucifié? Parce que, écoutez-moi bien, Jésus-Christ est le représentant de l'humanité. C'est pourquoi quand Jésus a été crucifié, tous les êtres humains ont été crucifiés. L'homme n'ira pas en enfer parce qu'il a péché. Non. L'homme n'ira pas en enfer parce qu'il a fauté contre la loi de Dieu. Non. L'homme ira en enfer parce qu'après avoir fauté, Dieu a jugé bon d'envoyer la solution. L'homme dit, il ne veut pas de la solution. C'est ce qui énerve Dieu. Si quelqu'un se retrouve en enfer, c'est parce qu'il a refusé la solution, la vraie. Il ne parle pas d'une solution, il parle de la solution. Car il n'y a de salut en aucun autre nom par lequel l'homme peut être sauvé, si ce n'est dans le nom de Yeshua, Hamashiach.
Pas dans le nom du prophète d'Arabie. Pas dans le nom du prophète qui est à Londres, à Kong, en Asie. Tous les prophètes, on les respecte. Mais leur tombe est là. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Je parle de celui qui est mort et le 3e jour, la mort l'a refusé. La mort dit, tu n'es pas mon camarade. La mort a assujetti tous les êtres humains depuis que le monde est monde. Le seul d'entre les êtres humains que la mort n'a pas maîtrisé, c'est Yeshua. Il a vaincu, humilié la mort. En sortant, il ne sort pas simple. Il prend la clé du séjour des morts. Non, ça là, ça me plaît trop. Alléluia. Il y a une manière de punir les enfants à la maison. Tu sors, tu enlèves la clé. Tu dis reste à la maison. Tu es parti avec la clé. Il ne peut pas sortir. Il est obligé de garder le lieu. J'aime la Bible. Mais quand on dit Yeshua est sorti avec la clé du séjour des morts, c'est que la porte là, tous ceux qui ont Yeshua, ils sortent. La preuve en est que quand le jour qu'il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont suivi, il est sorti avec la clé. La Bible dit les saints qui sont morts depuis des millénaires, et tous sont sortis, ils le suivaient. La mort, vous partez où? Revenez ici. Quoi? Voilà chef là. On l'appelle Dougoutiki. C'est lui qui est sorti à la clé là. Moi là, il y a l'esprit ici. Ils sont sortis à lui. La Bible dit dans la Sainte Ville, les gens sont sortis. Voilà lui là, le saint là, lui qui était avec David là. Voilà lui là, voilà lui là. Ce n'est pas Yeshua qui les a appelés. C'est en sortant. Jésus ne donne pas la résurrection. Il est la résurrection. Regarde, la Bible, elle est profonde. Quand j'ai compris ces choses, il y a 20 ans en arrière, j'ai dit Jésus, il ne faut plus me guérir. Il ne faut plus me faire. Je ne demande plus les dons. Il est mon don. Pas mon don, hein. Pas mon don de Asek là ou chose. Il est mon don. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu savais celui qui te parlait là, c'est toi-même qui allais lui demander de l'eau. Car lui qui est en face de toi, c'est lui le don de Dieu. Frère, tu as demandé. Les enfants spirituels demandent, Seigneur, donne-moi parler en langue. Donne-moi parler en langue pour qu'à l'église, les gens voient que je parle aussi en langue. Donne-moi. Bon, maintenant, ouais. Bon, Seigneur, tu m'as donné ça. Donne-moi discernement maintenant. Donne-moi prophétie pour que je fasse malin dans mon quartier à la cellule. Pour que je prophétise et les gens vont avoir chair de canard. Seigneur, tu es un enfant. Tu es un déni petit. Quand tu vas grandir, atteindre un certain niveau de maturité, tu ne demandes plus les dons, tu demandes le don. Les gens me disent, quel est ton titre? Je n'ai pas de titre. C'est les ignares qui ont les titres. Moi, je n'ai pas de titre. Mon titre, c'est lui-même, Yeshua. Il peut te prendre, tu vas travailler comme évangéliste, comme prophète, comme pasteur. Il est tout en tout. Faut pas, il va te bloquer quelque part. Quand c'est lui qui œuvre, mais il t'envoie partout. Il peut te faire prophétiser aujourd'hui. Après, il te dit, impose les mains. Les gens disent, mais dans ton ministère même, c'est quoi? Laisse ministère là, on a dépassé ça. C'est lui qui fait son œuvre. Moi, je ne suis que son tuyau. Tuyau ne cherche pas qualification. Les enfants, j'ai les dons. Quand je vais dans l'homme de Dieu, tu vas prier pour nous parce que l'esprit prophétique. Je ne suis pas prophète. Ah, mais on a cru que comme tu as donné des paroles, je ne suis pas prophète. Et on a cru que tu étais un évangéliste. Vous allez croire beaucoup. Je ne suis rien. Je suis un tuyau. Je suis un canal. La chair, vous savez ce qu'elle fait. La Bible dit quoi? Lis rapidement s'il te plaît. Lis. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Va mon frère. Galates chapitre 5 verset 16. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Continue. Car la chair a des désirs contraires. Car la chair a des désirs. Écris ça. La chair, voyez, c'est cette nature adamique
Quand tu es venu à Christ, elle a été crucifiée depuis la croix de Golgotha. Mais crucifié ne veut pas dire annihiler, ne veut pas dire disparaître. Quand on parle de mourir ici, on dit le vieil homme a été crucifié, le vieil homme est mort. Mais mourir ne veut pas dire disparaître. Quand on dit une langue morte, le latin, c'est une langue quoi? C'est une langue morte. Bon, si tu n'as pas été là-bas, là, faut te taire. Le latin même, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Latin, c'est une langue morte. Est-ce qu'elle a disparu? Elle est là. Donc mourir ici, ça ne veut pas dire que la chair a disparu de toi. Non, la chair est là et l'homme nouveau est là. Les deux cohabitent. Certains théologiens veulent démontrer le contraire. Ils ne peuvent pas le démontrer. Saint Paul dit en Romains chapitre 6, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Quand il veut faire le bien, le mal veut agir. Voyez, la chair qu'on appelle le vieil homme a été crucifié de façon virtuelle. Écoutez-moi bien. Dans le principe de la substitution, celui qui est mort pour nous, la loi stipule que l'acte que votre substitut a accompli là, vous l'avez accompli à lui. Vous l'avez accompli avec lui et en lui. Donc comme Jésus est venu mourir à la croix, nous aussi quand il mourait, il est mort à notre place, mais la loi stipule qu'on est mort avec lui. C'est pourquoi si ton papa va à l'école et il s'en va payer ta scolarité, quand tu arrives, on te dit, monsieur Conan, vous avez payé la scolarité. Mais en vérité, ce n'est pas toi-même qui as payé la scolarité. Si tu ne comprends pas ça, tu es foutu dans la vie chrétienne. C'est ça qui crée la confusion dans l'esprit des gens. Ils veulent faire par leurs moyens pour vivre la vie chrétienne. Non. Le vieil homme a été crucifié. Il est mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Il est en toi. Il a des désirs. C'est pourquoi on l'appelle vieil homme. Il a des pensées. Il a sa volonté. Parce que le vieil homme, cette nature adamique, est en liaison. Est étroitement lié à notre âme. Or, notre âme est le siège de notre volonté et notre personnalité. C'est pourquoi vous voyez, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous voyez David, le roi David, qui a l'esprit prophétique, dit, mon âme bénit l'Éternel. Ah, c'est pourquoi Jésus dit, mon esprit est disposé. L'esprit de l'homme racheté est disposé, mais la chair, mais quelle chair? La chair est étroitement liée à l'âme. C'est pourquoi la Bible ne dit pas l'esprit qui pêche. Mais la Bible dit l'âme qui, c'est elle qui. L'esprit est disposé. La chair est accrochée à l'âme. Or, c'est dans l'âme de l'homme que se trouve sa volonté. Or, Dieu en Deutéronome chapitre 30, verset 19 et suivant, il dit, je mets la vie, la mort devant toi. Et comme depuis le commencement, j'ai mis en toi le libre arbitre, je ne vais pas violer le principe que j'ai mis en toi. Je t'encourage, je te motive à choisir la vie pour vivre. Mais si tu choisis la mort, alors tu subiras les conséquences. Dieu ne contraint pas. C'est pourquoi vous voyez, c'est inintelligent de contraindre les gens à porter la dîme dans les églises. Les pasteurs qui font ça sont voleurs. Ils sont sous la malédiction. On ne contraint pas les gens à porter la dîme. Si pour la vie éternelle, c'est la chose la plus importante. Dieu ne force pas les gens. Pourquoi pour dîme, il va forcer les gens? Tu veux, tu apportes. Tu ne veux pas, bouffe. La vie éternelle même, il dit, prends. Mais il ne t'oblige pas. Si tu veux prendre le chemin de la vie éternelle, ou bien prends le chemin de la mort. Pourquoi quelqu'un, bon Dieu, il met la vie et la mort? De toute façon, on est bête. Et si on choisit la mort? Quand tu vas au travail, pourquoi tu ne ramasses pas tous les couteaux, les fourchettes pour aller chez toi, à cause des enfants de 2 ans chez toi, et ta femme même souvent qui s'énerve comme caméléon là? Prends tous les couteaux, les boîtes d'allumettes, le gaz, il ne faut pas, elle va prendre pour se brûler. Donc chaque matin quand tu te lèves, non. Chacun a le libre arbitre. On ne peut pas se déplacer à tout ça.
À l'époque, on ne comprenait pas, on prend les télécommandes, on garde ça, on garde. Ah, c'était avant. Tu gardes télécommande. Les enfants là, 4 ans, ils montent sur un tabouret. Écran plasma là, il sait où on allume. Il allume là, il rentre, il fait ça. Et puis bon, il dit, laissez, papa, il a mis télécommande. C'est quand il allume, il demande, papa a gardé télécommande, laissez. Il a compris qu'on perdait notre temps. J'ai rejoint le camp de Dieu. On laisse toi à la maison. Il y a couteau là-bas, il y a feu, il y a temps. Si tu ne prends pas couteau là pour couper oignon, pour mettre sur ton attiéké, que tu veux prendre pour faire autre chose, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Et pour ça, il a ramassé tous les couteaux. On dit, papa, pasteur, où tu vas avec? On va me mettre en prison pour rien. Et si un policier m'arrête, on dit, monsieur le pasteur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Vous allez avec ces 19 couteaux là. Vous allez où? Parce qu'il y a des gens qui se sont évadés de la DST là. Hein? Vous êtes où là? Hein? Il a appelé, on dit non. Ils vont mettre sur le journal. Flash de 18h. Bang, 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 bang. Un pasteur terroriste. 19 couteaux. Et nous sommes en train de chercher maintenant ses complices. Laissez ce couteau là à la maison. Celui qui veut prendre ça pour faire quelque chose, laissez-le. Regarde, Dieu a laissé tout sur la terre. Les maquis, les boîtes de nuit, PD, lesbianisme. Tout est là. Si tu veux, donne tes fesses. Donne ce que tu veux. Lui, il t'attend. Quand tu fais ça, il ne crie pas. C'est liberté. Tu es en train d'aller, tu dis non, au nom de Dieu. Moi, je suis déçu. Il a fumé Boyard. Va fumer Boyard. Tu ne vas pas entendre voix de Dieu. C'est moi Dieu. Il ne faut pas fumer Boyard. Non, fume. Mets dans tes narines. Ce sera qu'à sortir ici. Fais de Dieu ce que tu veux. Il fera de toi ce qu'il voudra. Il attend. Il y a un temps pour Dieu. Amen. Mais je sais que toi, tu n'es pas au nombre de ce qu'on appelle l'homme animal. Toi, tu es sauvé. Esau, voyez, était conduit par la chair. Or, la chair a des désirs, a une volonté, a des pensées qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Donc, dans l'homme, il y a l'homme, ce qu'on appelle l'homme nouveau. Et puis il y a la nature adamique. Les deux sont opposés. Quand l'homme, le Saint-Esprit qui inspire l'homme nouveau, veut prendre la direction divine, veut marcher selon la voie de Dieu, veut penser comme Dieu, alors la chair vient et prend les commandes. C'est pourquoi la chair est caractérisée par le moi. Voyez pourquoi est-ce que les gens frappent leur poitrine? C'est le moi. La chair est caractérisée. C'est pourquoi Jésus dit, avant tout propos, si quelqu'un veut me suivre, la première chose qu'il doit faire, c'est d'accepter de renoncer à lui-même. Tant que tu n'as pas renoncé, vous savez, tant que tu n'as pas renoncé librement et entièrement à toi, tu ne pourras pas le suivre. Parce que quand tu vas te projeter, tu dis, moi je ne fais pas ça, moi on ne crie pas sur moi, moi on ne m'insulte pas, je suis d'une famille royale, vous me voyez à l'église comme ça, je suis un prince. Prince d'où? On a déjà un prince ici. Ton prince là va laver les WC. Il n'y a pas prince ici. Nous, on est fils du roi là. On parlait. Il nous a libérés de l'esclavage du péché et nous sommes devenus aujourd'hui quoi? Esclaves de Dieu. Si tu ne sais pas, lis ça. Romains chapitre 5. Lis ça. Romains chapitre. Lisons. On est dans Romains chapitre 6. Lisons le verset 22. Lis le verset 22. Romains 5, 22. Romains 6. Romains 5, 22. 5. Romains 6, 22. Oui, Romains 6, 22, d'accord. Mais maintenant, étant affranchi du péché. Maintenant, étant affranchi du péché. Et devenu esclave de Dieu. Devenu quoi? Esclave de Dieu. Esclave de. Est-ce que Dieu encore doit devenir son esclave? Esclave de Dieu. Voilà où l'évangile de prospérité bénigne est en train de se répandre. J'espère que vos papas spirituels, les apôtres, têtus, PD, vendus là, ils vont le suivre pour se repentir. Bénin a eu le courage, il s'est repenti. On me dit, Dieu se meilleur aussi en train de se répandre. Chacun en train, le temps est arrivé de rentrer. Mort là, tombe sur toi, boum, tu t'en vas.
L'évangile, quand j'ai prêché ça à Abidjan, tout au Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, les gens m'ont maudit, des doyens. Aujourd'hui, ils ont honte. L'évangile de prospérité n'a jamais été un évangile. Ça vient de la société secrète des maçons. Quand il est allé au ciel, que Jésus a fermé la porte devant lui, quand il est venu, maintenant là, il demande pardon. Si quelqu'un m'a vu, il ne faut pas y parler de prospérité. Je ne suis pas dans ça encore. On dit, ah mais tu as enseigné, bon, je ne suis plus dedans. Tu n'auras plus cette seconde chance. Ça ne vient pas deux fois. La prochaine fois, la GN. Donc quand on parle souvent, je vois des frères, des anciens, des pays, les kakis sont nés comme ça. Ils ont plusieurs pères. Les kakis sont nés comme ça. Et le pasteur parle encore de prospérité là. L'évangile de prospérité, c'est mauvais. Moi je crois à ça. Mais c'est pour ton égarement. Tu es né peut-être pour te perdre. Tu es né dans ce monde-là peut-être pour te perdre. Je ne sais pas. Donc ceux qui sont nés pour se perdre, je vous ai démontré par la Bible ici, il y a des gens sur qui Dieu envoie l'esprit de quoi? Répondez-moi, c'est les sorciers? Quand les gens sont malhonnêtes, disent tout sorcier. Ils n'aiment pas les gens qui voient tout en sorcellerie. Dieu envoie l'esprit d'égarement sur des gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Quand ce qu'on t'enseigne, à un certain moment, ton cœur s'endurcit, Dieu maintenant a le droit d'envoyer un esprit d'égarement pour que tu crois au mensonge, pour que tu périsses, pour qu'il te tue. Donc tu es là comme ça. Tu crois les choses bêtes que maintenant, j'étais avec vous, mais maintenant je crois qu'on ne peut plus perdre le salut. Que tu peux péder, aller au paradis. Quand vous le voyez dépasser, ne le saluez plus. Je suis devenu graciiste. Je suis devenu graciiste. On peut boire, fumer, bouillard. Tu meurs dans les bras d'un diatra. Tu vas au paradis. On dit prêche, prêche. Il est maudit, c'est un antéchrist. Les gens m'ont dit, pasteur, qu'est-ce que tu penses de celui qui parle au plateau? Je n'ai rien à dire. Un esprit de l'antéchrist. Et si vous suivez bien, c'est les païens qui sont contents. Ah, il propose 2 femmes. Il dit, tu peux prendre 9 femmes. Il dit, ah, pasteur, non, toi, tu es trop bien. Tu es trop bien. Les païens l'invitent partout maintenant. Toi, tu prêches l'évangile de Jésus, païen va t'inviter. Païen, quand tu dis ce qu'il arrange, il t'arrange. On est ensemble? La chair a des pensées, la chair a des désirs, la chair a sa volonté qui est opposée à la volonté de l'esprit. C'est pourquoi Ésaü a choisi, il était charnel, il était profane, il était conduit par ses sens, il n'était pas conduit par l'esprit. C'est pourquoi tous ceux qui marchent par la chair, ils termineront la course en enfer. Et quand on dit ça, les gens prennent pour plaisanter. Parce qu'ils me demandent s'ils sont animés d'un autre esprit. La Bible dit, tous ceux qui... Lis Galates chapitre 5. Lis. Galates 5, 19. Allons-y vite, pasteur. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont... Voici les œuvres, les actions de la chair. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. L'impureté. L'impudicité a plusieurs... Il y a plusieurs types d'impudicité. Il y a l'impudicité en parole. L'impudicité corporelle. À travers l'habillement. Des jeunes filles ici, quand on parle, elles serrent leur visage comme si elles peuvent effrayer quelqu'un. Tu es une impudique. On peut être ici, chante, et peut être une femme impudique. On peut être une femme mariée et s'habiller comme une femme adultère. Non, tu diras, moi, au nom de Dieu, je n'ai jamais couché avec quelqu'un. La Bible dit, va là-bas. Sur les gens, tu as séduit plusieurs. Mais elle n'a pas couché avec eux. Mais ton accoutrement a fait que des gens ont vécu dans l'impudicité, dans la débauche, dans la fornication. Parce que tu t'habilles comme une pervers, une femme pervers, comme Jézabel. C'est pourquoi, vous voyez, on ne peut pas dire au porc de changer sa nature. Il y a des gens à qui je ne parle plus. Il faut t'habiller comme ça, faut t'habiller. Non, si tu veux mettre tes seins dehors, tu es une impie. Parce que celui qui est né de Dieu, l'esprit lui parle à l'intérieur de lui. L'esprit lui parle. Quand tu es en train de te laver, ton patron t'appelle, ton portable là, alléluia, Hosanna. On dit ton patron dit je vais te voir au plateau. Dans les 20 minutes qui suivent. Pourquoi tu ne sors pas directement? Parce que le temps de te laver, te rincer, tout ça. Sors directement, va tout nu.
pour démontrer à ton patron que vraiment tu as eu le coup de fil et c'est tombé sur toi. Attends, vous ne faites pas ça. Vous venez à l'église, c'est qu'est-ce qui montre que tu es né de nouveau? Si tu es né de l'esprit, mais regarde, quelqu'un qui est né, quand vous regardez vos enfants marcher, ils n'apprennent pas à marcher comme vous. Ils marchent instinctivement et naturellement comme vous. Parce que ils ont vos ADN dans leur corps. Ils ne font pas exprès. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu, le signe par lequel on peut savoir, il porte les fruits de l'esprit. C'est pourquoi une femme perverse peut servir Dieu, peut faire tout, mais elle terminera la course en enfer. Parce que tu peux être une prostituée à partir de ta tenue. Porter jeans, serrer tes fesses, et c'est devant tout le monde. Où est le panier? Où est le panier? Tout ça, nous, on ne parle pas. On te laisse faire. Il y a des esprits faibles là. C'est tout ça qui montre aux gens. Même quand on a dit aux sœurs, vous qui allez servir Dieu, voilez vos cheveux. Oh, mes cheveux là, j'ai fait ça pour attirer les gens dans l'église. Comment les gens vont m'apprécier maintenant? Tu es vaincu. Tu es vaincu 3 fois. Quand on vient ici, tout ce qui doit attirer un regard doit être fermé. Christ seul doit être vu. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit que je diminue, que toi seul sois vu. Regardez la chorale, comment elle a chanté ici dimanche. Honnêtement, devant Dieu, qui les a vus vraiment très bien habillés. Toi, tu ne lèves jamais ta main, donc il ne faut pas me regarder. Ce n'est pas de toi il parle. Tu ne connais pas beauté, donc pas me regarde comme ça. Il n'y a pas de chorale qui a apprécié leur tenue. Regardez, un dimanche, on a vu des sœurs bien coiffées, bien habillées. C'était pas, il y a des femmes ici qui étaient vraiment... Ça a dit, maintenant, en tout cas, papa, ce que tu as dit là, en tout cas, c'est par l'esprit. Ma tenue là, mon ensemble, mon foulard, les gens disent, tu es bien habillé, oh, tu es bien habillé, tu es bien habillé. Vous voyez les gens comme ça, les chrétiens qui tirent un peu sur chrétien mouton là. Mais pour te dire de porter foulard là, maintenant, ta tête est comme ça, le culte est fini, allez à la maison. Amen. Amen. Là, tout le monde dit, tu es bien habillé. Oh, ça fait 4e verset que tu veux dire ça. Vous voyez que foulard, même quand tu portes, même en dehors de la religion, qui se marie avec toi, c'est joli à voir. À plus forte raison dans le Seigneur, ça te rend classe. Regardez, quand une soeur s'habille foulard, se marie avec toi, et puis en plus Dieu même dit avant de prier, toute femme qui n'est pas rebelle doit voiler sa tête. Joli. Mais vous savez, la vie est là, la mort est là. Je vous ai parlé une fois, je n'insiste pas. Choisissez ce que vous voulez. On va se croiser là-bas. Donc ses désirs, sa volonté, ses pensées sont contraires à la pensée de l'esprit. C'est pourquoi vous voyez, lis pour terminer, on va terminer par ça. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Je vous dis quoi? Je vous dis d'avance. Il parle à qui même? Répondez-moi. Il parle à qui? Aux chrétiens. Quoi? Réponds clairement. Ta tête est comme ça. Il parle à qui? Paul parle à qui? Non. Dans la Bible, l'épître était adressée à qui? Aux Galates. C'était des chrétiens ou bien pas chrétiens? Il parlait à ses enfants dans la foi. Et il leur dit quoi? Ne marchez pas dans la chair. Il ne peut pas dire ça aux païens. Païen lui-même, il est plus que chair. Il fait ça. Donc il ne peut pas dire ne faites pas ça. C'est ça, ils font naturellement. Il parle à des chrétiens. Les gens jouent à la chair. La chair, ma chair, elle va se lever un coup. Ma chair, elle va se lever sur toi. Quand tu parles, tu comprends toi-même. Tu t'entends parler. Et on cède facilement à la chair. Pour une petite histoire comme ça, il boude.
Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. En pleine cellule. Pourquoi ton visage est serré? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, on a fini la prière, que le Seigneur nous bénisse. Avant de partir, on a un rafraîchissement. Prends un peu de bizarre, je ne bois pas. Un peu de pain, je ne mange pas. Il est fâché comme ça. Il tourne maintenant. Donc, mes soeurs, je m'en vais. Vraiment, la cellule est finie. Je crois que cellule, on vient tout le temps, on est frustré. Ouais, toujours quelqu'un qui parle de frustration. Méfiez-vous de cette personne. Même si c'est moi-même. Donc, toi, là, tu n'es pas décédé. Ton vieil homme, là, n'est pas mort. Il est. On chante, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit à moi. Qui a bu mon Yamakou qui était là tout à l'heure? Non, amusement, il n'y a pas. Qui a bu mon Yamakou? Qui a bu mon Yamakou? Ils vont faire jouer comme ma chair qui était morte en train de ressusciter. Non, elle n'était pas morte. Ta chair n'était pas morte. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il parle comme ça. Ils vont faire jouer comme ma colère. Au moins, Donald, quand il me met en colère dans notre famille, on casse tout. On casse tout. Regarde comment je tremble. Regarde comment je tremble. Regarde comment je tremble. Il faut trembler. Et puis quand tu te mets en colère, va frapper le mur avec ta tête là. Prends pour casser le mur. Tu vois comment la chair, on joue à elle la chair. La chair, ce n'est pas un démon. Mais ce vieil homme-là, si tu le suis, la Bible n'a pas dit que sa présence t'empêchera d'aller au ciel. Non. Mais si tu suis ses actions, la porte du ciel te sera fermée. L'église évangélique joue avec les œuvres de la chair. Dans ces temps-ci, la chair a commencé à monter en moi. La chair a commencé à monter. C'est comme quelqu'un qui dit non. Depuis lundi, il a commencé à manger un peu d'excréments humains. Quand quelqu'un vous parle de ça, dit frère, tu passes où? Il dit, il va comme ça. Il dit non. Moi-même, je retourne à l'église. Il dit, mais le culte, il dit, pardon, il faut aller. Je retourne à l'église. Aller chercher la face de Dieu. Je vais te laisser aller loin. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas marcher. C'est ton frère. Mais ce n'est pas avec tous les frères, on marche. Tu marches avec lui, il va pousser ta chair à se réveiller, à ressusciter. Oh, la Bible dit, la chair a été crucifiée, il faut la maintenir. Le travail du chrétien, c'est de maintenir, c'est pas à toi de te crucifier. Tu es déjà crucifié. Le chrétien, il est né crucifié. Maintiens le vieil homme crucifié. En faisant quoi? C'est ce que nous allons voir, par la grâce de Dieu, le mardi prochain. Il y a 4 choses importantes pour maintenir. Et quand la chair est maintenue, crucifié, tu vis la vie de résurrection. Naturellement, tu es heureux, épanoui. Ceux qui te voient disent, mes frères, je ne sais pas, mais quand je suis en ta présence, je ne sais pas, la joie remplit mon cœur. Mais parce que toi, tu ne vis pas selon la chair. Quelqu'un qui marche avec quelqu'un qui vit selon la chair, il n'est pas heureux. Tu seras toujours aigri, en train de critiquer. Même si c'est un responsable, un pasteur, que dès que vous êtes en sa présence, vous rentrez chez lui, il commence à parler des autres. Ne soyez pas sous la malédiction. La première chose, c'est de dire, bon frère, pasteur, maman, je rentre chez moi. Vous restez là. Tout ce qu'ils sont en train de dire, vous allez partager la malédiction. Parce qu'ils sont en train de vous pousser à faire quoi? À ressusciter la chair. Or, la chair est opposée à l'esprit de Dieu. Or, si tu ne marches pas selon l'esprit, mais tu marches selon la chair, c'est 2 voies. Ou tu vas comme ça, quand tu suis la chair, tu t'éloignes de l'esprit. Les 2 sont opposés. Romains chapitre 5, verset 26, 22 qu'on a lu, il dit, étant affranchi du péché. Étant affranchi du péché. Deuxième chose, devenu esclave de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des résultats. Je parle de véritablement les caractéristiques de celui qui est né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est 4 choses que je suis en train de citer là. Avant de voir les 4 solutions pour vivre par l'esprit là. Mais ça, ce sont les 4 choses qui montrent que quelqu'un, il ne va pas simplement à l'église. On peut dire les baptistes, assemblée de Dieu. Non, ça ne veut rien dire. Comment on peut savoir? Il est affranchi. C'est-à-dire là où il est là, il ne pratique plus le péché.
Et s'il lui arrive de tomber dans le péché, il regrette amèrement. On peut même ne pas le poursuivre. Lui-même peut venir se livrer pour dire, frère, je viens de pécher contre Dieu. Parce que c'est un corps étranger qui est rentré en lui. C'est le signe qu'il est né de Dieu. Il est affranchi du péché. Romains chapitre 5, verset 22. C'est ce que je développe. Devenu esclave de Dieu. C'est la deuxième caractéristique. Ça veut dire là où il ne vit plus pour lui-même. Il est devenu, un esclave n'a pas de volonté propre. Un esclave ne fait que la volonté de son maître. Je vous parle ici des 4 choses qui montrent que quelqu'un est réellement sauvé. Mais quelqu'un qui tombe, il vous dit non, lundi là, vraiment, je viens de chercher encore femme. Aidez-moi, c'est vrai, aidez-moi. Il a vu une djandjou là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il a dormi avec elle. Aidez-moi. M'a dit, mes frères, il ne demande pas à Dieu. Il vient encore de tomber dans les bras d'une djandjou. Elle vas-y, elle a failli me tuer. On dit, le Seigneur te pardonne. Mercredi, cette fois-ci là vous allez me tuer. On dit, à quoi encore? Ne t'assois pas. Il dit non, cette fois-ci, c'est un djandjou américain. Un djandjou, quand je l'ai vu, il dit non Seigneur, toi-même tire-moi vers toi. Seigneur, tire-moi vers toi. Tu es fou. Tu n'es pas sauvé. Elle m'appelle. Brada, il dit non, il ne faut pas dire brada. Il ne faut pas me tenter. Mon pasteur a dit de ne pas faire ça. Et puis quand il dit les choses, en a mon nom dans ta bouche. Tu es vaincu. La Bible dit quand tu vois débauche, il faut courir à tes pieds. Cours comme ça. Jeune pasteur en 86, j'étais pasteur, j'étais à l'école. Ce n'est pas en 3e ou en 2e. On est venu à l'évangélisation ici, la nuit à veille. Une veille. Je reconnais encore le coin. Versant manqué là. On est allé dans un petit cafétéria, petit kiosque où on boit café. C'est moi qui devrais prêcher. J'ai dit à quelqu'un de venir m'accompagner. Je bois café. Il y a une jeune fille. Ici à Bobo, ici. Mon chéri. Non. D'abord, je sais que ce n'est pas moi. Là, il était là en train de boire mon. Elle vient, tombe sur moi. Nous, on a grandi fait dans ce qu'on appelle le puritain. C'est-à-dire, les femmes s'asseyent ici, les garçons s'asseyent ici. Quand on s'était converti, on ne passe pas derrière fesses des femmes comme ça. Si une femme est arrêtée, là, elle chante. On ne passe pas ici. Nous, on ne passe pas ici. C'est dans ça que j'ai grandi. Femme vient tomber sur ses seins dans mon dos. Café, tout ça, j'ai versé. Il a commencé à courir. Regarde Gaoula, regarde Gaoula. Est-ce que lui-là même c'est l'homme? Est-ce que lui-là même c'est l'homme? Je suis allé, je respirais comme ça, fou. Les gens ont dit, pasteur, il y a quoi? Le diable est vivant, hein? Le diable est vivant. On dit, tu l'as vu où? Il vient de tomber sur moi tout à l'heure. Les gens même sont venus, alléluia. Frère, bénissons le Seigneur. À cette époque, on était des fous de Dieu. Bénissons frère Félix. On va prier pour toi. C'est Satan, lui, il dit Satan. Satan. Tu n'es pas converti là. Saint frère est sur ton dos. Tu vas dire, mais qui fait ça? Pourquoi tu fais ça? Oh, mais pourquoi tu fais ça? Faut pas faire ça. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mon pasteur me dit on ne fait pas ça. Toi, tu es mort il y a longtemps. Tu es fini. C'est ton enterrement, on entend. Ce que tu dois faire, c'est de la pousser, elle va tomber. Si elle ne peut pas, elle vient sur toi. Il faut la limer dans son visage. La Bible dit jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ce qui m'a sauvé depuis 79, et puis Dieu m'a fait la grâce jusqu'à ce que je me marie, sans tomber comme ça dans. Les gens me demandent souvent, pasteur, comment tu as fait? C'est pas une. Faut être, quand tu es chrétien, né de nouveau, il faut être un peu heureux. Des jeunes filles, des centaines de jeunes filles. Pasteur,
vraiment, il ne sait pas mon cœur là, ça bat pour toi, il ne sait pas quoi quand il ne te voit pas. Vraiment mon cœur, vraiment, pardon, je vais. Ah bon, tu veux coucher avec moi? Ah d'accord, ok. Ok, bon d'accord. Pasteur, tu es d'accord? Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais seulement que, tu vois, il faut laisser lundi prochain. On va voir. Ah, pasteur, en tout cas, ça n'a qu'à rester entre nous. Hein. Ça n'a qu'à rester entre nous. Hein. Nous, on s'en reste. Moi, tu me connais, je suis très discret. On s'en va à l'église. Comme on se voit comme ça, tu ne me connais pas. Il a fait ça ici à une femme. Il a appelé son mari. Lui a dit, il faut veiller sur ta femme. C'est une femme adultère. Veille sur elle. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, ils ont divorcé. Parce qu'elle couche avec son patron. Et c'est à un même esprit de prostitution. Elle vient à l'église, elle s'assoit. On lui dit, ferme ta jambe. Il faut fermer ta jambe. Nous, on veut aller au paradis. C'est même pas, si tu veux, c'est pas ton amen même qui m'encourage. Moi-même, avant que tu ne viennes avec ton amen, moi-même, je vais aller au paradis. La fille, là, elle est venue dimanche. Elle fait les yeux autour des pasteurs. Dimanche matin, chanter, chanter, chanter. Frère, le Seigneur va nous visiter aujourd'hui. Vous savez, là où les fils de Dieu s'assemblent, je vous apprends aujourd'hui que Satan est au milieu de nous. L'air avec lequel j'ai parlé là, les gens, ils ont eu peur un coup. Je leur ai dit, restez calme, je vais vous annoncer quelque chose qu'on ne vous a jamais annoncé. Tu ne peux pas sortir. Les gens, ils pensent, c'est quoi encore? C'est quoi encore? C'est quoi? Frères et sœurs, le diable est parmi nous. La nièce de Caïn, la nièce de Judas est assise là ce matin. Sœur, lève-toi. Voyez cette sœur, elle m'a proposé, elle veut coucher avec moi. Tu n'as pas peur de Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Les gens ont commencé, les gens pleuraient pour elle. À compter d'aujourd'hui, tu es mis sous discipline. Elle ne la fréquentait pas. J'ai dit, même ceux qui étaient assis à côté d'elle. J'ai croisé des femmes au marché, au 220, en ville. Oh, pasteur, pardon, je peux te saluer? Est-ce qu'il a dit pour ne pas me saluer? Pardon, il ne faut pas dire mon nom. Moi, c'est pour te saluer seulement. Il y a des salutations, on s'en dit à quelqu'un. Il faut me faire proposition. C'est ça qui peut te sauver. Affaire de sexe faible, sexe opposé, on ne joue pas avec. Quelqu'un te fait proposition, il faut le livrer publiquement. Ce n'est pas la peine de dire non, moi je suis fort, moi je ne suis pas tenté. Tu es vaincu. C'est l'esprit de prostitution qui t'anime là. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La chair, si tu ne la maîtrises pas crucifiée, elle te conduira dans les portes de l'enfer. Comment faire pour la vaincre? Mardi prochain. Que Dieu soit avec nous.